Exercice 2 en deux parties, un QCM pour la partie A et étude de fonction avec cas concret pour la partie B. Donc, première question de ce QCM, on considère la fonction g définie sur R par g de x égale 3 sur 5 plus exponentielle x et 4 propositions. Sa courbe représentative admet dans un repère une seule asymptote horizontale, une asymptote horizontale et une asymptote verticale, deux asymptotes horizontales, aucune asymptote horizontale et aucune asymptote verticale. Déjà, la première chose que l'on peut voir, c'est que 5 plus exponentielle x ne s'annule jamais. En effet, il faudrait que exponentielle x soit égale à moins 5, ce qui n'est pas possible. Donc, on ne peut pas avoir d'asymptote verticale. Donc, la question B n'est pas possible. On va voir pour le reste. Pour cela, pour pouvoir voir au niveau des asymptotes horizontales, il faut déterminer les limites de la fonction g en moins l'infini et en plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 sur 5 plus exponentielle x, elle va valoir 3 cinquièmes, car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction exponentielle, c'est 0. Donc, c'est A pour asymptote horizontale, y égale 3 cinquièmes. Déterminons maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur 5 plus exponentielle x. On sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x, c'est plus l'infini. Donc, ça nous fait 3 sur 5 plus l'infini, ça fait l'infini. 3 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, c'est A pour asymptote horizontale, y égale à 0. Donc, notre courbe admet deux asymptotes horizontales. Donc, c'est la réponse C. Question 2. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x exponentielle x carré moins 3. Une primitive grand F de la fonction f est définie par grand F de x égale 2x exponentielle de x carré moins 3, 1 demi de x exponentielle de x carré moins 3, 2x carré plus 1 exponentielle x carré moins 3 ou 1 demi de exponentielle de x carré moins 3. Une manière assez simple de voir, ça serait de dériver chacune de ces fonctions grand F et voir laquelle nous donne petit f. Une autre manière de faire, c'est de voir que f de x, vu qu'on a quelque chose avec exponentielle x carré moins 3, il faut que ce soit du type u' exponentielle u. U vaut x carré moins 3. Donc u' va valoir 2x. Nous, f de x, c'est pas 2x, c'est x exponentielle de x carré moins 3. Et si j'écris que c'est 2x exponentielle de x carré moins 3, j'ai rajouté un 2, donc je multiplie par 1 demi. Et là, j'ai exactement f de x qui est égal à 1 demi de u' exponentielle u. À ce moment-là, grand f de x, une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. J'ai un demi devant, ça fait donc 1 demi de exponentielle u, ce qui nous fait ici 1 demi de exponentielle de x carré moins 3. Et donc, c'est la réponse D. Question 3. La fonction h est définie pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini et on donne h seconde de x, sa dérivée seconde, qui vaut 2 exponentielle 2x, facteur de 2x carré moins 2x plus 1 sur x au cube. Et on vous propose de savoir si elle est concave, convexe, avec des points d'inflexion. Pour pouvoir regarder la convexité de la fonction h, il faut étudier le signe de sa dérivée seconde. On est sur
0 plus l'infini. Donc, x au cube est positif et 2 exponentielle 2x est positif aussi. On va donc étudier le signe de 2x carré moins 2x plus 1. Le discriminant, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois 2 fois 1, ce qui fait 4 moins 8, c'est-à-dire moins 4, qui est négatif. Et donc, on va en déduire que 2x carré moins 2x plus 1 est toujours de signe de A, donc est strictement positif. Donc, quel que soit x positif, on a h seconde de x qui est positif et donc h est convexe sur 0 plus l'infini. Et donc la réponse est la réponse B. Partie B. Dans une boulangerie, une baguette sort du four à une température de 225 degrés Celsius. On s'intéresse à l'évolution de la température de cette baguette après sa sortie du four. On peut modéliser cette évolution à l'aide d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini, où f de t représente la température de la baguette en degrés Celsius et t le temps après la sortie de la baguette du four exprimé en heures. Ainsi, f de 0,5 représente la température de la baguette une demi-heure après la sortie du four. Dans tout l'exercice, la température ambiante de la boulangerie est maintenue à 25 degrés Celsius. On admet alors que la fonction f cherchée est solution de l'équation différentielle de la forme suivante où m est une constante réelle que l'on cherche à déterminer. L'équation différentielle est y' plus 6y égale m. La première question est de déterminer l'unique fonction constante solution de E, soit G de t égale grand C. Alors, grand G' de t est égal à 0 et G est solution de E si et seulement si G' plus 6G est égal à M, ce qui conduit à 0 plus 6C est égal à M, donc on en déduit que C est égal à M sur 6. Donc, la seule fonction constante solution de E est la fonction qui à t associe m sur 6. Question B. Déterminer les solutions de l'équation différentielle y' plus 6y est égal à 0. C'est équivalent à y' est égal à moins 6y et on sait à ce moment-là que les fonctions qui sont solutions sont les fonctions qui à t associent k exponentielle moins 6t avec k un réel que l'on déterminera après. Question C. En déduire les solutions de l'équation différentielle E. Les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions qui à t associent la solution constante m sur 6 plus k exponentielle moins 6t avec k appartenant à R. Question 2. Sachant que la température de la boulangerie est de 25 degrés Celsius, on admet que la fonction f de t tend vers 25 quand t tend vers plus l'infini. On vient de trouver que f de t est égal à m
sur 6 plus grand K exponentielle de moins 6t. La limite lorsque t tend vers plus l'infini de notre fonction f de t, on sait qu'elle doit être égale à 25. Mais la limite quand t tend vers plus l'infini de m sur 6 plus k exponentielle moins 6t, elle est égale à m sur 6. En effet, exponentielle moins 6t, la limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle moins 6t, elle est égale à 0. Donc, on en déduit que m sur 6 est égal à 25, c'est-à-dire que m est égal à 6 fois 25, ce qui fait 150. Question 3. Déterminer l'expression de la fonction f cherchée en tenant compte des contraintes données dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on sait que f de 0, c'est la température où les baguettes sortent du four et ça vaut 225. Si je calcule f de 0, c'est-à-dire 150 sur 6 plus k exponentielle de 0, c'est-à-dire 150 sur 6 plus k. Et ça, c'est égal à 225. On en déduit donc que k est égal à 225 moins 150 sur 6, 225 moins 25, et ça fait 200. Donc notre fonction f de t, c'est la fonction 25 plus 200 exponentielle moins 6t. Pour mettre les baguettes en rayon, le boulanger attend que leur température soit inférieure ou égale à 40 degrés. On note T0, le temps d'attente minimal entre la sortie du four d'une baguette et sa mise en rayon. On admet désormais que f de t est égal à 200 exponentielle moins 6t plus 25. Montrer qu'il existe une unique valeur alpha, solution de f de t égale 40. 40. Il faut montrer qu'il existe une unique valeur alpha, solution de cette équation. Pour cela, on va utiliser le corollaire du TVI. Et pour pouvoir utiliser le corollaire du TVI, il naît les variations de la fonction f et donc dériver notre fonction f. Donc f est dérivable et f' de t est égal à 200 fois moins 6 exponentielle moins 6t, ce qui fait moins 1200 exponentielle moins 6t, et ça c'est strictement négatif, donc f est strictement décroissante. Je peux faire du coup le tableau de variation de manière à mieux comprendre ce qui se passe. Donc on est sur 0 plus l'infini, les variations de f, elle est décroissante et elle sort à 225 et elle tend vers 25. On cherche f de t égale 40. Notre fonction est décroissante et elle passe de 225 à 25. Donc à un moment donné, elle passe bien par 40. On utilise le TVI, donc f est continu, car dérivable, strictement décroissante, et 40 est compris entre 25 et 225. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires,
l'équation f de t égale 40 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Question B, déterminer un encadrement de alpha à 10-2 près. Avec la calculatrice, on constate en faisant le tableau de valeurs que alpha est compris entre 0 et 1. Puis en affinant, on arrive que alpha est compris entre 0,4 et 0,5. Puis en affinant encore, on constate que alpha est compris entre 0,43 et 0,44. Déterminer la valeur de T0. La valeur de T0, c'est le temps d'attente minimal pour que la baguette soit mise en rayon. Mais il faut pour cela que la température soit inférieure à 40 degrés. Si je prends alpha qui vaut 0,43, cela ne fonctionnera pas. Et donc T0 est égal à 0,43 heures, qui, si je le convertis en minutes, ça fait 26,4 minutes. Donc, les baguettes peuvent être mises en rayon au bout de 27 minutes.